Donc voici une vidéo que je vous fais pour vous montrer un peu ce que je vais faire de mes extensions. Donc ce sont des extensions naturelles brésiliennes et qui m'ont coûté quand même 250 €. Ça fait très longtemps que je les ai. C'est celle que vous me voyez, que je portais dans mes anciennes, dans mes vidéos où j'ai les cheveux longs. Donc ce sont des vrais cheveux que vous pouvez lisser, teindre, décolorer, enfin vous pouvez faire tout avec. Donc ça c'est les cheveux une fois lavés, donc ils sont légèrement ondulés. Et donc auparavant je faisais les tressés, donc je les tressais. Donc vous avez besoin des clips. Hein, ce sont des petits clips comme ça, et les trous en fait qui sont sur le côté, c'est fait exprès pour pouvoir coudre ça dans l'extrémité ou le milieu, enfin n'importe où vous voulez. C'est préférable de faire bien sûr les extrémités et une au milieu pour que ça pende pas trop et que ça se voit. Il faut du fil de préférable à la couleur de vos cheveux. Donc ici j'ai pris un noir, une aiguille et donc voilà des ciseaux si vous voulez séparer vos extensions. Allez. Donc voilà, ici vous pouvez voir que j'ai fait une XL, une grande, 4 lignes avec 3 clips. Donc 1, 2 et 3. Ensuite j'ai fait une petite, donc c'est celle que je vais refaire maintenant. Je vais refaire la même chose pour pouvoir les mettre sur les côtés. Et j'ai fait une médium, donc avec 4 lignes, 3 pinces. Et une small, enfin une petite médium on va dire, 3 lignes et juste 2 pinces. Donc en premier en fait ce que je vais faire, je vous montrerai après comment je vais les placer. Donc une aiguille de préférence avec, donc vous faites un double, vous prenez un long fil, vous le pliez en deux et vous insérez ça pour que ça soit bien solide, enfin que ça tienne bien, pour que votre pince tienne bien. Donc vous prenez une de plus ou moins, combien de centimètres, je veux dire 8 cm, 10 cm grand maximum. Vous la pliez en deux, vous mettez la pince avec les petites dents vers votre côté. Vous placez ça au milieu. Et donc, vous allez faire un point dans où c'est relié en fait, hein, pas dans le vide. Vous allez reprendre ici, comme ça. Vraiment, c'est dur, hein, donc vous faites un point vraiment dans la reliure pour que ça adhère bien. Voilà. J'ai du mal moi à retirer parce que voilà, donc vous faites un point dans la reliure et après ça, ce que vous faites, vous allez dans les ronds du dessous. Donc c'est comme si vous faites recoudre un coussin. Vous repassez dans le trou du bas, vous remontez, vous passez dans le trou du haut. Voilà, vraiment comme si vous faites coudre un bouton. Voilà. Donc vous avez 3 trous et vous faites des allers-retours un peu. Comme ça. Et franchement, pour que ça tienne bien, faites vous prenez un fil, vous pliez en deux. Hein, pour que c'est bien solide. Il faut vraiment que vous sentiez que votre pince s'accroche bien au rajout. Donc une fois que vous avez fini ce côté, vous coupez et limite, enfin vous pouvez couper ou alors directement passer aux trois autres trous. Donc voilà, vous faites plein d'allers-retours, vous revenez ici, vous faites la même chose et donc voilà, elle sera prête quoi. Donc il faudra mettre votre rajout comme ça et voilà, ok. C'est bon. Alors premièrement, on va appliquer celle avec les 2 pinces. Hein. Donc vous avez besoin d'une pince croque pour ça, hein, pour bien les mettre. Pour celles qui ont les cheveux lisses, je vous conseille vraiment de crêper la base où vous allez mettre vos pinces. Bon, moi comme j'ai les cheveux secs et crôlés à la base, il n'y a pas de problème pour l'instant. Alors ce que vous allez faire, vous utilisez vos deux petits doigts. Voilà.
votre rajout, vous ouvrez vos pinces, vous rentrez vos pinces et vous clipsez. Voilà. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va dire un bon 2 cm, 3 cm maximum. Vous lâchez vos cheveux et vous allez 2 cm, ouais 2 cm ça fait au-dessus. Bon, on va dire que c'est ici, hein, vu que c'est